chers auditeurs de Gascogne FM, ce soir, nous célébrons le retour de l'émission Culture et Loisirs dans les 107.3. Et pour ce faire, nous recevons Cindy Trier. Bonsoir Cindy. Bonsoir Naël. Cindy, cela fait maintenant une dizaine d'années que vous écrivez des romans en parallèle de diverses autres activités que vous exercez et que vous nous aviez présenté sur Gascogne FM. Et aujourd'hui, vous sortez un tout nouveau roman intitulé « Que le jour se lève, mémoire en bagage ». Pourriez-vous nous parler de ce roman ainsi que du contexte dont il a été fait? Avec plaisir Naël, une belle question d'introduction. En l'occurrence, ce roman, c'est le 5e d'une jolie lignée qui vient compléter la collection Coup de poing, coup de cœur que j'ai eu à cœur de réaliser. Préalablement à ce roman, 4 ont donc mis d'ores et déjà en valeur des personnages abîmés, échaudés par la vie, qui ont vécu des expériences extrêmement douloureuses, mais qui dans le cadre d'une main tendue vont s'offrir de retrouver une jolie once d'espoir. Et ce nouveau roman, Que le jour se lève, la mémoire en bagage, ne fait pas exception à la règle. Il n'est pas à l'eau de rose, mais il termine, je le crois, avec beaucoup d'optimisme. Et le contexte dans lequel il s'inscrit, eh bien, c'est avec cette volonté pour moi de véhiculer des jolies valeurs de rebond, de reconstruction et de résilience. Je me demandais également, chère Cindy, lorsque vous écrivez ce roman, lorsque vous y laissez autant d'émotions, comment êtes-vous parvenu à structurer vos idées pour que ce roman, justement, ait du sens pour vous avant d'en avoir pour les auditeurs? C'est une très belle question, complexe. En fait, je crois que je m'inspire en permanence des histoires qui me sont racontées. J'écoute, je prends acte et s'il est une grande force qui est la mienne, c'est aussi parfois un handicap de vivre avec. Mais je ressens la souffrance d'autrui, je ressens la douleur, les chagrins, les fêlures et du coup, je m'imprègne de ce qui m'est raconté et j'ai à cœur d'essayer de le retranscrire avec le plus de justesse possible. Et donc, du coup, j'écoute ce qui m'est raconté et de façon assez incroyable pendant un laps de temps, chaque fois pour mes différents romans, puisqu'ils traitent en filigrane d'une thématique à part entière. Et bien pour le coup, un certain nombre de personnes, pendant un laps de temps donné, alors qu'ils ne se connaissent ni Adam ni Ève, vont me partager un même vécu, une même histoire, une même souffrance. Et là, dans ma tête, ça va jouer comme un Tetris, comme des pièces de puzzle qui vont s'associer les unes aux autres et qui vont faire qu'à un moment donné, je vais prendre ces différentes informations et tenter de créer quelque chose avec toutes ces histoires pour forger le caractère de l'un ou l'autre de mes personnages. Une très belle idée, je trouve qu'il y a une façon dont vous structurez vos idées qui m'impressionne beaucoup. Et nous en discutions d'ailleurs aussi la première fois lorsque vous êtes venu. Vous nous parliez de ces multiples expériences que vous avez vécues et qui vous ont donné envie d'apprendre, de comprendre le monde et peut-être même de façonner ces personnages que vous mentionnez dans vos romans. Est-ce que dans la construction justement de ce nouveau roman, donc Que le jour se lève, la mémoire en bagage, vous avez vécu de nouvelles expériences qui vous ont inspiré entre-temps? Alors, pour tous les autres romans, il y avait une part de quelque chose que j'avais moi-même vécu. Là, ce sont plutôt des histoires, en tout cas une histoire qui met en lumière des choses qui m'ont beaucoup touchée, qui m'ont beaucoup marquée, que je n'ai pas forcément vécues, mais qui ont un sens pour moi. Ce roman, il met en lumière l'histoire d'une jeune femme trentenaire qui s'appelle Zoé et qui a un rêve, le rêve de partir voyager aux États-Unis. Et sa grande sœur, sa presque jumelle, puisqu'elle est tout juste l'aînée de 10 mois, va l'accompagner et aux États-Unis, il va se produire quelque chose de dramatique et Zoé va revenir toute seule. Et en l'occurrence, c'est en raison de la force des éléments. Et la nature, pour moi, c'est quelque chose qui me fascine, autant que ça peut me terrifier, mais ça me captive. Et cette puissance des éléments, qu'il s'agisse, je ne sais pas moi, d'un ouragan, d'un tsunami, d'une inondation, en l'espace de quelques secondes, on peut arracher des vies. Et ça me tourmente toujours quand je vois des reportages. Donc je ne l'ai pas vécu, et un grand merci, mais d'autres l'ont vécu. Et quand j'ai vu ce que ça peut supposer de perdre tout ce que l'on a, eh bien, ça m'a profondément marqué. Et pour le second thème de ce livre en filigrane, c'est ce qui relève de la maladie, de l'oubli, d'Alzheimer, de toutes ces maladies neurodégénératives comme Parkinson, comme la maladie à corps de Lewy. Et on est entouré
par des personnes qui, à un moment donné, vont perdre une part de leur identité. Et donc, je ne l'ai pas vécu. Mais j'ai vu ce que ça crée comme douleur, comme chagrin. Et c'est en ce sens que j'ai écrit l'histoire. Que vous avez écrit l'histoire, donc avec beaucoup de compassion finalement, peut-être envers ces personnes-là. Oui. Et vous avez pu voir ce que ces maladies comme l'Alzheimer, etc., provoquent au fil du temps et comment l'état de santé se dégrade. Oui, D'accord. et ça, c'était pour moi important, de mettre des mots sur les mots MAUX Bien et sûr. de pouvoir parler de sujets qui finalement sont universels, qui peuvent toucher tout un chacun. On peut tous un jour être confrontés de près ou de loin à ces thématiques. Et c'est ce pourquoi j'ai autant de compassion, autant d'empathie pour ces sujets-là. Et j'espère que de fait, les personnages seront vécus comme attachants. Bien sûr, c'est l'objectif. J'espère que vous, en lisant l'histoire, chers auditeurs, vous éprouverez uniquement compassion et bienveillance envers ces personnes-là. Car il y a une vraie morale, il y a vraiment l'apologie de l'Alzheimer qui est fait et des difficultés que cela peut engendrer. Alors, je vous invite à lire ce roman avec beaucoup de recul quand il sortira. Merci. Afin que nos auditeurs puissent s'identifier aussi en tant que lecteurs donc sur ce tout nouveau roman, chère Cindy, pourriez-vous nous traduire le choix de l'intitulé que vous avez choisi pour ce roman, qui, je le rappelle, s'intitule « Que le jour se lève, la mémoire en bagage ». Alors, cette question, c'est donc, elle est très importante pour moi. Pourquoi ? Parce qu'il y a donc un titre, Que le jour se lève, et un sous-titre, La mémoire en bagage. Et ces deux parties, pour moi, elles ont un sens extrêmement fort. Naël, il y a une chose qui peut m'agacer quand je lis des livres, et j'en lis énormément, c'est quand on a un titre qui est vendeur, qui claque, qui donne envie d'acheter parce que ça fait joli sur la couverture, mais qu'en soi, ça n'a pas vraiment de sens. Pour moi, c'était capital que chacun de ces mots ait vraiment un sens pour les lecteurs. Et en l'occurrence, que le jour se lève, c'est une façon d'inviter au renouveau, que le jour se lève après la maladie, que le jour se lève après la terreur de ce que l'on a pu ce que l'on a pu vivre, que le jour se lève, c'est vraiment pour moi une façon symbolique de dire que après la nuit, il est possible de retrouver une once de lumière, de clarté, d'espoir ou d'espérance. Et cette deuxième partie, eh bien, que la mémoire en bagage, elle est hautement symbolique, puisque Zoé, je le disais précédemment, va vivre un traumatisme extrêmement fort avec lequel elle va devoir vivre, puisqu'elle en a le souvenir, ça la hante, ça lui fait revivre en permanence cette douleur, ce chagrin, cette horreur qu'elle a eu à éprouver. Et en même temps, les personnages secondaires, eux, vont perdre la mémoire. Et ils vont perdre une part de leur identité. Ils ne vont plus savoir avec qui ils vivent, qui sont leurs enfants, d'où ils viennent, ce pourquoi ils vivent. Et il y a vraiment un parallèle entre l'idée que ces souvenirs, on les porte en bagage, ils font ce que nous sommes, et parfois ils nous font du tort, mais aussi lorsqu'on les perd à notre insu, c'est extrêmement douloureux. Et c'est tout cet équilibre que j'avais envie de valoriser dans cet ouvrage. C'est vrai, il y a beaucoup de... Excusez-moi. Oui, donc pour revenir à ce que vous disiez, effectivement, les souvenirs peuvent s'entremêler aussi avec le temps, on peut être troublé et ça peut être aussi en lien avec des expériences que l'on a mal vécues et ça peut être des traumatismes qui... comment dire on pourra couper ça. Ouais. Pardon. Qu'est-ce que c'est que tu voulais dire ? Je voulais dire ce que j'ai bugué en fait, parce que je voulais pas dire. Mais... T'es pas obligé de regarder la caméra, oui, en fait, vrai. puisque du coup, c'est en fait, comme elle y est, oui. mais elle y est pas en fait. Oui, donc du coup, parce que c'est compliqué, je me rends compte quand je fais les chroniques, fichtre, il te faut lever les yeux, revenir. Donc là, on discute ensemble et tu t'inquiètes voilà, pas. c'est ça, bien sûr. Voilà. Non, mais parce que j'essaye, tu vois, par rapport, mais bon. Oui, en tout cas, merci pour cette explication, chère Cindy. C'est vrai que l'Alzheimer, je vois que c'est un sujet qui vous touche beaucoup et qui reste quand même assez délicat parce que on s'en aperçoit pas forcément, mais peut-être que autour de nous, les personnes qui subissent cette maladie, voilà. C'est des sujets qui sont difficiles à mettre, disons, en lumière au vu de la délicatesse et de la complexité que ce sujet représente, mais la façon dont vous l'avez tourné, avec cette bienveillance, avec toujours cet optimisme que finalement on retrouve également dans vos chroniques radio, je trouve ça fascinant et je tenais à vous remercier pour ça et à vous encourager
à lire le livre de Cindy. Merci. Donc ici, votre avis nous est très important puisque il nous permet de savoir si les auditeurs et lecteurs perçoivent la morale donc, de ce roman et en comprennent ainsi le sens.